Bonjour à tout le monde. Nous allons découvrir où on peut écrire le CSS. Alors, nous allons demander à notre ChatGPT, puisque si vous avez une page, nous travaillons sur la même page qu'on avait auparavant. Est-ce qu'on va écrire le CSS dans notre code? On se demande la question. Comment on va écrire notre CSS? Nous allons demander ça à notre ChatGPT et nous allons découvrir où on peut écrire le CSS. Où on peut écrire le CSS. Je laisse comme ça et je clique ici Entrée. Donc, on dit que on peut écrire le CSS de trois façons principales dans une page HTML selon la structure du projet et les besoins. Le CSS en ligne, inline CSS en anglais. Le style est écrit directement dans la balise HTML avec l'attribut style. Nous allons découvrir ce que c'est l'attribut, mais pour le moment, on va appliquer le CSS en ligne, inline CSS. C'est notre page où nous voulons donner la couleur bleu à notre titre principal en utilisant alors l'attribut style. Et nous allons découvrir ce que c'est color d.red après. On y va. Dans notre code, ici, nous utilisons l'attribut style. Et alors, on met color. Et nous voulons donner la couleur bleue, par exemple. Et j'enregistre. Je viens ici sur la page et je vais actualiser alors. Et voilà, ça c'était la première façon de comment on peut écrire le CSS. Donc on peut écrire CSS en ligne ou bien inline CSS. Et on nous donne alors l'avantage rapide pour un test et style unique, oui. Mais inconvénient difficile à maintenir pour un gros projet. Oui, là j'explique si c'était inconvénient. Suppose que ici nous avons, pour le moment, nous avons jusqu'à 24 lignes. Suppose que vous avez fait une page qui contient par exemple 10 000 lignes et que vous avez écrit le CSS à chaque balise que vous avez écrit le CSS sur chaque balise. Vous voyez que ça sera difficile si vous faites une erreur dans votre code ou bien si vous voulez modifier votre CSS. Il sera difficile de parcourir les 10 000 ou bien les 100 lignes que vous avez introduites dans votre CSS. C'est cet inconvénient qu'on nous dit difficile à maintenir pour un gros
projet. Mais si vous voulez faire des tests qui sont rapides, utilisez cette façon de faire. Le deuxième cas est que le CSS interne dans le HUD d'HTML. On peut écrire le CSS dans HUD, entre la balise head d'HTML. Le style est placé dans une balise style. On va utiliser la balise style à l'intérieur du fichier HTML. Et on nous donne alors un exemple. Et moi aussi, je vais donner aussi la couleur à tous les HD. Je vais leur donner la couleur rouge par exemple. Mais je vais écrire des CSS entre la balise head en utilisant la balise qu'on appelle style. Oui. Et aussi, je vais donner la couleur rouge. Nous allons comprendre cela après. Voilà, et moi je n'ai une erreur puisque il y a quelque chose que j'ai sauté qu'on appelle selecteur. J'aurais pu mettre H2, ouvrir les crochets et taper alors Color des points LED. Oh, ce n'est pas des points LED. Et voilà. Et je fais CTRL S pour enregistrer. Et nous allons voir ce que c'est, ce que ça donne. Et voilà. Je vais faire actualiser la page. Et voilà, tous les HD sont en rouge. Et voilà, je viens de donner la couleur en utilisant la deuxième façon d'écrire le CSS. Avantage utile pour des styles spécifiques à une seule page. Inconvénient pas réutilisable sur plusieurs pages. Donc si vous avez plusieurs pages, vous ne pouvez pas utiliser le CSS qui se trouve entre head, CSS interne. Et nous avons alors la troisième façon d'écrire le CSS, c'est CSS externe, fichier CSS séparé. Donc on va créer un fichier CSS. Le style est écrit dans un fichier .css à part, puis lié dans le fichier HTML avec la balise link. Donc nous allons connecter notre fichier HTML avec le fichier CSS que nous allons créer. Et nous allons écrire selon la syntaxe qu'on nous a donnée. Je vais ici je vais chercher le premier disque. Oui. Je clique dans OT. Je rouvre comme en tant qu'administrateur. Nous allons créer alors le fichier CSS. Mais j'aurais pu le créer avec Visual Studio Code. Mais puisque moi je mets des mots de passe dans mes fichiers,
il faut recréer, je dirais manuellement, en passant dans le chemin où je suis en train de passer. Et nous sommes dans le projet test 1. Je fais cliquer droit et je vais créer un fichier. Je vais l'appeler un fichier HTML, je vais le changer après. Et je vais donner comme nom le style et style. Et on nous a dit que le fichier doit comporter l'extension .css. Et je clique sur OK. Et voilà, il est différent du fichier HTML, même si, excusez, si vous voyez le code. Ici alors, je vais faire lier notre page avec la balise link CSS. Et si je regarde dans le fichier, ici, je vois que je fais une relation avec la feuille de style et j'ai connecté alors notre fichier. Ça m'a connecté directement puisque page 1 .html et style.css se trouve dans le même fichier, aux mêmes racines du projet. Ici, je laisse comme cela. Et ici alors, dans style.css, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne peut pas se faire comme cela. Ici alors, dans notre page, ma page, je vais donner la couleur, par exemple, la couleur la couleur qu'on appelle aqua ou bien orange. Je vais donner toute la page la couleur orange. Oui. Et je vais écrire par exemple body background color et je mets orange. Je fais enregistrer la page. Et voilà. Je vais enregistrer aussi la page 1.html puisque je vous ai dit que si vous voyez un point ici, cela veut dire que notre fichier n'est pas enregistré. Je vais l'enregistrer alors. Et voilà. Et si j'actualise notre page, voilà, toute la page est en orange. Ici alors, nous venons de découvrir les 3 façons d'écrire le CSS. Et la dernière façon, les avantages faciles à maintenir, oui, réutilisables sur plusieurs pages. Si on avait plusieurs pages dans notre fichier, dans notre projet, ce que j'ai écrit dans style, ici body, là où j'ai donné orange. Et si j'ai connecté notre fichier, ça aura transformé toutes les pages en orange. Meilleure organisation, c'est la méthode recommandée pour les vrais projets. Voilà alors comment on peut écrire le CSS. Il faut choisir la 3e façon, c'est la celle qui est recommandée. Merci, à la prochaine.